7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Hexagone, actualité. C'est un rendez-vous traditionnel comme chaque année. La région Île-de-France organise le Chanté Noël, un grand concours, je dis bien, qui a été initié par Patrick Karam, vice-président de la région. Patrick est avec nous. Patrick, ce vendredi 14 mars, c'est la remise des prix. Dites-nous, c'est vous qui avez initié cette opération. C'était important. Quand j'étais délégué interministériel, j'avais déjà organisé un chanté Noël au ministère de la Culture. Songez ça. Et nous t'ai fait une belle fête pour dire que les chantés Noël, ça fait partie de la tradition et que ça mérite d'être valorisé comme les autres cultures régionales. Et c'est vrai qu'en arrivant au pouvoir avec Valérie Pécresse, nous avons décidé de faire ce concours Chanté Noël. Ce concours Chanté Noël a plusieurs objectifs. Premier objectif, faire en sorte que les associations qui étaient en train de se fatiguer, en train d'arrêter de travailler, n'étaient pas reconnues, n'étaient pas récompensées, perdaient de l'expertise, leur redonner du pouvoir, leur redonner de l'espoir. Et c'est ce concours qui permet, en leur donnant d'abord 300 € quand elles s'inscrivent, et ensuite en leur donnant des prix. C'est quasiment 40 000 € que nous donnons aux associations à l'occasion des chantés Noël. C'est important que ces associations puissent être aidées, valorisées. Et le niveau monte chaque année. Chaque année, le niveau monte. Alors c'est vrai, j'écris aux maires systématiquement pour leur dire aidez les associations, accompagnez-les. J'ai réussi à débloquer un certain nombre de situations où les maires ne pouvaient pas les laisser leur donner des salles. Ça, c'est fait. Deuxième objectif, c'est de créer ce chanté Noël à la région. L'an dernier, en décembre 2024, 2300 participants. Il y avait une queue immense sur les trottoirs. 2300 participants. Ça a été un chanté Noël exceptionnel. Et c'est important, pourquoi ? Parce que ça permet à tout le monde de venir, y compris beaucoup de compatriotes de l'Hexagone. Ce que je regarde, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'embarquent dans ces concours. Aujourd'hui, on avait sur scène une gamine de 11 ans qui danse et qui chante pour les chantés Noël. Et son groupe a reçu un 2e prix. On en avait une autre de 16 ans. Il y a une transmission, un passage de valeur. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que la communauté ultramarine et antillaise et guyanaise singulièrement qui organisent ces chantés Noël, gardent leur tradition, ils gardent leur culture. Ils ne sont pas de banlieue, ils ne sont pas de telle ville, ils sont aussi de ces territoires avec une très forte culture, une culture de solidarité, une culture de partage, une culture d'amitié, de fraternité. Dernière question, Patrick, 62 associations en lice. Ce n'est pas une mince affaire, Patrick. C'est la première fois d'ailleurs. Chaque année, on a de plus en plus d'associations qui s'inscrivent. Cette année, c'est 9 associations de plus qui se sont inscrites au concours Chanté Noël. Ça continue à monter, tant mieux. Il y a des associations qui avaient arrêté leur activité, qui reprennent leur activité, qui s'entraînent pour ce rendez-vous qui est unique aujourd'hui en Île-de-France. Rendez-vous en décembre 2025, Patrick. Rendez-vous pour le prochain Chanté Noël en décembre 2025. Et Valérie Pécresse sera avec nous sur scène, et sans gadisot. C'est quelqu'un qui est dansé et qui est chanté avec nous. Il qui a chanté les chansons des chantés Noël. Et là, nous reprenons tous les paris. Il fait en 2023. Il qui est fait en 2025. Nous sommes toujours à la région Île-de-France avec beaucoup d'invités ce soir, justement ce vendredi 14 mars pour la remise des prix après le grand chanté Noël de décembre. Nous avons avec nous le maire de Gagny qui est guadeloupéen, c'est Rollin Granoli. Rollin, alors comment avez-vous vécu cette soirée ? C'est une belle soirée, une belle initiative de la région Île-de-France, une région qui reconnaît l'ensemble de sa population et parmi cette population il y a les ultramarins qui sont ici dans la France hexagonale. Et pour moi, c'est une façon de mettre à l'honneur notre culture
notre patrimoine. C'est vraiment très très important pour l'ensemble de la population de connaître notre savoir-faire, parce que notre savoir-faire ne se limite pas au culinaire, à la lecture, au sport. Nous avons un savoir-faire qui est internationalement connu aujourd'hui, et pour moi c'était un vrai beau moment en tous les cas ce soir. Vous avez des associations à vous, de votre ville, qui ont été récompensées ce soir. Vous êtes satisfait, heureux? Je suis toujours heureux lorsque mes associations participent à la vie collective. L'association Hibiscus de Gagny a gagné le 2e prix ce soir. 2 années d'affilée, ils étaient premiers. Ils ont fini 2e aujourd'hui. Je pense qu'il y a une logique de rotation parmi les associations. Pour moi, c'est une façon de valoriser le travail de l'ensemble des bénévoles. Notre association Hibiscus travaille en dehors du folklore, travaille avec les écoles, travaille avec nos jeunes, travaille avec l'ensemble de la population sur plusieurs thématiques, plusieurs sujets, sur l'abolition de l'esclavage, sur l'ouverture à la culture et sur le devoir de mémoire. Et pour moi, c'est extrêmement important. À notre micro, à Outre-mer News, bien sûr, nous nous adressons aussi à tous les départements de l'Outre-mer. Et je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Le grand Emmanuel Gordien, président du CM 93, est avec nous, invité ce vendredi 14 mars pour la remise des prix après ce chante Noël. Emmanuel, c'est le folklore qui est récompensé. Vous êtes heureux, vous aussi? C'est pas que le folklore, hein. C'est la culture en fait. C'est beaucoup plus que le folklore, c'est une façon d'être. Je me souviens quand j'étais petit à la Noël, toutes les maisons étaient ouvertes. On pouvait passer dans n'importe quelle maison, prendre ce qu'on voulait, parler avec qui on voulait, même quand ils étaient fâchés, les semaines d'avant, les mois d'avant, mais la Noël, on se retrouvait. Et je pense que c'est une façon d'être. C'est une culture, c'est une solidarité fondamentale. C'est comme ça que je l'appelle. Et je pense que nous avons transporté ça ici dans la migration en métropole, en France, hexagonale. Je crois que c'est important qu'on comprenne que c'est une force de ce groupe. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est une marque de ce groupe-là et il faut que nous revendiquons cela, c'est notre rapport à la société. Oui, Patrick Caram fait beaucoup de choses à la région, pour l'Outre-mer, avec bien sûr Mme Pécresse. Patrick Caram, c'est un Guadeloupéen à la base, évidemment, et c'est un militant. Et c'est quelqu'un qui a compris, je crois, l'essentiel en tant que la société antillaise, guadeloupéenne notamment, c'est un mélange de plusieurs populations dans un cadre. Et tout le monde, c'est le créole qui nous unit, c'est la culture qui nous unit. Et c'est logique et c'est normal que Patrick Caram joue ce rôle. C'est un militant que nous connaissons depuis très longtemps pour les billets d'avion. Et puis c'est quelqu'un qui, je crois, a compris l'essentiel, notamment la question de l'esclavage colonial et son importance dans la construction de nos sociétés. Et les invités s'enchaînent à notre micro. Et nous sommes toujours à la région Île-de-France. Et on ne peut pas parler de la remise des prix pour ce chante Noël sans interroger le maître d'œuvre de cette manifestation. C'est Jacques Ambrosio, président de la COLAD. Jacques, quelques mots sur cette soirée. C'est presque la même chose que le chante Noël, peut-être en moins grand. Oui, c'est le petit frère du chante Noël. En termes de capacité, de contenu, de le nombre de personnes qui est là. Donc non, mais effectivement, c'est voulu. C'est voulu, c'est-à-dire on a voulu un format beaucoup plus réduit, faisant plus la fête avec les associations qu'avec le public en général. Alors là, c'est les gens qui sont là, il y a plus de 450 personnes là, mais ce sont les associations d'abord qui sont représentées avec leurs membres. Et voilà. Et donc c'est une belle fête, c'est magnifique. Et merci déjà à Outre-mer News qui, par le biais de son caméra, peut faire voir ce que la région a mis à disposition pour nous, pour ce concours du chante Noël. Vous faites le tour de toutes les associations, il y en avait 62 en 2024. Comment ça se passe, justement? Alors, effectivement, on ne peut pas faire le tour parce que enfin, moi personnellement, je ne peux pas faire le tour de toutes les associations. Mais j'ai une équipe d'évaluateurs, c'est eux qui font le job en quelque sorte, qui font le boulot, et de façon qu'ils nous rapportent par le biais des images, par le biais de leurs impressions. Et ensuite, tout ça, c'est noté. Et après, il y a un classement. On se réunit, les évaluateurs se réunissent entre eux pour noter, pour décortiquer les choses avec l'aide du film. Alors, et voilà, et comme ça, le classement est établi. Parce que ce qu'on cherche dans ce concours, il y a une charte à respecter
qui a des critères notamment en dress code, en accueil, en partage, en interaction entre le public et l'orchestre. Donc c'est l'ambiance en quelque sorte, et la plus bonne ambiance. Et ensuite, maintenant le chanton de Noël, c'est comment dirais-je, il y en a des associations qui ont fait pas mal d'efforts. Cette année, le niveau était très haut, parce qu'il y en a qui ont fait vraiment des recherches sur l'authenticité de la Noël, hein, mettre les choses en avant comme le taux de Noël case en case. Même si ici on ne peut pas sortir, mais il retransmet les choses même sous forme d'images, sous forme de sculpture. Ils travaillent leur chanté Noël. Alors ceux qui ont gagné, c'est des chantés Noël qui ont été travaillés. Alors voilà, donc c'est les meilleurs qui ont gagné. Chers téléspectateurs, beaucoup d'invités avec nous et la Guyane est là. Mais pourquoi il n'y a pas de groupe guyanais, de groupes ou des groupes qui ont été récompensés? Eh bien, nous allons interroger Sylviane Sedia. Sylviane, pourquoi il n'y a pas de groupe antillais dans les chantés Noël? Bonsoir à tous. Ben, cette année, je ne pense non, mais il y a eu précédemment. Donc peut-être qu'ils n'étaient pas, ils étaient en déplacement ou je ne sais pas. Mais en principe, la Guyane participe, même peu, mais ils sont là. Cette année, je n'ai pas noté de groupe guyanais. Comment as-tu vécu cette soirée du 14 mars ici à la région Île-de-France? Ben, une grande soirée de rassemblement et justement la soirée de décernement des prix de ceux qui ont au mieux honoré les chartes et de ce qui était demandé par rapport aux exigences. Et donc, c'est avec joie que je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'associations, puisque de 39 au début, on est passé maintenant à 61 associations. Ça prouve que le thème plaît, que tout le monde s'y intéresse. Et je pense que c'est d'un grand intérêt, puisque nous sommes nombreux à vivre en Île-de-France et en France même, que nous représentions nos départements et les fassions découvrir autour de nous. Premier prix pour l'amicale antillaise de Roissy-en-Brie. Nous avons justement un membre qui a l'air d'être heureuse. Vous avez déjà sabré le champagne pour ce premier prix et pour la somme de combien le chèque? Bonjour, alors moi je m'appelle Mireille Maximin, je suis la présidente de l'ARB. On a gagné le premier prix, c'est de 3 000 €. C'est quand même pas mal. Comment allez-vous faire? Qu'allez-vous faire avec cette somme? Distribuer à chaque membre ou bien tout simplement mettre dans la caisse de l'association pour vivre? Je vais mettre dans la caisse de l'association, on a beaucoup de projets. Donc voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est une association qui a 43 ans. On a plein d'ateliers et je pense qu'il y a des ateliers qui ont besoin d'avoir des cotisations. Je pense par exemple au foot qui a besoin de t-shirts ou de matériel nouveau. Et nous, les associations, ça nous permettra de peut-être financer une sortie ou un repas tous ensemble pour la fin d'année. Est-ce que vous vous attendiez justement à ce premier prix? Alors pas du tout, j'ai été très surprise et très émue. Parce que voilà, on a déjà gagné un premier prix de 1 000 €, on avait gagné l'année dernière 500 €, et là cette année le summum, donc je suis très contente. Un quatrième prix pour Action Créole avec nous, Madame Claudine Bastin. Contente ou pas contente? Je suis contente quand même parce qu'on a gagné, on a quand même gagné quelque chose. Mais étant donné qu'on avait l'habitude de gagner les troisièmes prix, étant donné qu'on a déjà gagné 3 fois 1 000 €, donc on a été un peu surpris de gagner le quatrième prix, mais on est contente quand même. Et je suis surtout contente pour les bénévoles de l'association qui fait un travail énorme avec nous, quoi. Donc voilà, on est quand même... La concurrence est dure. Et cette année, il y a eu beaucoup d'associations, et ce qui est très bien, parce que quand on a commencé, il n'y en avait pas autant. Et cette année, apparemment, il y a eu plus de 70 associations qui ont participé au Chanté Noël. Donc maintenant, il faut qu'on travaille dur pour pouvoir gagner au moins le deuxième prix ou le premier prix. Authentique à deuxième, 2 000 €, c'est bien? C'est vraiment pas mal. En tous les cas, c'était le souhait qu'on avait aussi, que la région, en tous les cas, organise la distribution du prix global de manière beaucoup plus large. Et en tout cas, nous, on est vraiment partant pour ça et d'accord. Donc effectivement, 2 000 €, ça nous permet, nous, en tant qu'association, de mener des projets, des choses de ce genre-là. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la cerise sur le gâteau. Charles Carillon, parlez-nous un peu de votre groupe. Alors, Authentication, groupe qui a été créé en 2005 par un groupe d'étudiants qui, quand ils ont fait un peu le tour pour chercher
à se retrouver dans des associations n'ont pas trouvé leur compte. Donc ils ont créé Authentica à travers une vision du gros cas avec de la modernité, ramener du hip-hop, mais toujours une recherche autour de ce qui est la tradition, ce que on nous a laissé, les anciens, voilà. Et donc du coup, Authentica a eu 10 ans en 2015 et cette année 2025, on a 20 ans. Et pour les 20 ans, on fait un spectacle le 22 juin où on retrace un peu tout ce que Authentica sait faire. Donc c'est de la danse surtout, des cours de Goka et la transmission aussi aux enfants. On a un cours le samedi matin. Donc voilà le travail d'Authentica. Que pensez-vous de cette initiative de la région Île-de-France? Moi je trouve, ça fait très longtemps qu'on y participe. C'est vraiment génial en tous les cas qu'il y ait en tous les cas une collectivité territoriale qui soit sensibilisée par ce pan de notre culture, le chant de Noël, et nous mettre en avant et nous permettre en tous les cas de réaliser. C'est-à-dire que cette idée, en tous les cas, chaque fois qu'un groupe s'inscrit, de lui apporter une manne de 300 € pour entrer dans ses frais déjà, je trouve ça vraiment génial. Et en tout cas, c'est une très belle initiative pour pouvoir soutenir en tous les cas, je redis encore, un pan de la culture, vraiment, Martinique, Guadeloupe, voilà. Nous enchaînons et nous allons parler maintenant de la règle pour la remise des prix et nous avons avec nous justement Monsieur Mélan. Georges, c'est vous qui avez été un peu responsable des règles pour cette remise des prix. Comment ça s'est passé? Alors, je ne suis pas responsable directement, je fais partie des membres du jury. Et effectivement, il y a 3 éléments. Premièrement, jury, donc ceux qui vont à chaque chantier Noël, les jurys qui vont sur place pour juger effectivement, voir un peu avec les critères. Les 4 critères, naturellement, l'accueil, comme vous avez entendu, il faut que ça soit gratuit, l'accueil, l'ambiance avec naturellement, on va dire, comment on appelle ça, le public, et naturellement les 5 chansons qui est donc prévu. Alors certaines règles naturellement doivent être respectées et nous regardons un peu ce que fait un plus les associations pour l'accueil, voilà. Donc il y a des choses très originales et donc c'est jugé par rapport à ça que nous puissions y rajouter les points qu'il faut rajouter. Voilà. Un peu de déception de la part de certaines associations ou pas? Alors non, je pense que comme vous avez entendu, nous avons eu 62 chantiers Noël. Alors tout le monde voulait être gagnant, d'être premier. Mais effectivement, il y a un et un deux. Mais en tout cas, non, nous n'avons pas cette expression parce que les gens quand même sont bien contents de participer. Moi, j'ai pu faire pendant cette période, j'ai dû faire à peu près une trentaine de chantiers Noël. Et j'ai vu effectivement chaque association était content non seulement de participer, mais effectivement de faire participer leurs adhérents et les gens qui habitent dans la ville.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.